On est à Lorient début février, c'est le lancement du projet M34 avec comme objectif principal pour Groupama le Tour de France à la voile. Ils sont vachement plus petits les nouveaux Volvo, non hein? Les points communs, c'est un monocoque. Maintenant, il est plus de deux fois plus petit, 34 pieds contre 70 pieds. On est 8 à bord. Pour des questions de poids, on pourrait naviguer à 7, mais ça dépend des gabarits des équipiers. On est 8. Et puis sinon, je dirais c'est un bout dehors fixe, spi asymétrique. Et je dirais c'est une échelle réduite du VOR 70. Et au lieu de tourner autour du monde, le parcours sera un Tour de France avec des étapes qui vont de 250 000, les étapes de ralliement, et puis des imports à chaque ville-étape. Et là aujourd'hui sur l'Orient, on est la finition, un peu de bricolage, du marquage sur le bateau, des repères, mais tout est prêt à 90%. Hein. C'est des détails maintenant pour être fin prêt pour rencontrer un adversaire. Franck m'a demandé de reprendre le rôle de gestion de projet un petit peu. Franck, bien sûr, c'est Franck le décideur, mais comme il est sur d'autres projets avec le classé notamment, il est assez occupé. On met celle-ci pour le stage et puis on met l'autre à la place. Donc moi, je prépare, je monte le projet. J'ai sélectionné un groupe d'équipiers. Et puis ça, c'est mon rôle à terre. Et maintenant, sur l'eau, j'aurai le rôle de tacticien, mais également de performeur ou de régleur. Je dirais, on doit être 12 pour faire le Tour de France à la voile, 12 équipiers, 8 à bord, donc il y aura des rotations. Les 12 équipiers ont tous des doubles rôles, autant à terre que sur l'eau, et sont capables de faire 2 ou 3 postes. Donc je pense qu'il faut être polyvalent, il faut pouvoir s'adapter. C'est encore un point commun avec la Volvo où chaque navigant devait pouvoir tenir plusieurs rôles, barreur, régleur sur le bateau. On va retrouver une base de Groupama 4 qui a gagné la dernière Volvo en juin 2012 avec Erwan Israël, avec Seb Marseille, Charles Caudrelier, Yann Rioux et puis également des navigants plus spécialistes du match racing ou du multicoque comme Devan Le Bihan, Arnaud Jarligan, Christophe André. Et puis encore d'autres navigants qui ont l'habitude des monotypes aussi, ou de la régate, comme Julien Villon, Stéphane Guilbeault aussi, manager du projet, Louis Via. Donc on est une douzaine pour ce projet, et avec je dirais une complémentarité technique et puis une complémentarité au niveau des personnalités. Parce qu'on sait que ça reste un petit bateau, et vivre pendant un mois sur le Tour de France, tous ensemble sur ce bateau, ça peut être difficile parfois, donc il faut vraiment être complémentaire sur l'eau, sur le bateau techniquement, mais aussi complémentaire au niveau des personnalités. Et on est plusieurs à bord du projet M34 Groupama à avoir participé au Tour de France, à l'avoir gagné. Erwan l'a gagné l'année dernière avec le bateau de Toulon en M34. Moi, je l'ai gagné en 2001 avec Jean-Pierre Dick. Maintenant, c'est des particularités, je dirais, c'est un mélange de courses autour de bouées, d'imports et puis de courses de ralliement. Comme il y a des coefficients, je dirais, c'est à peu près du 50-50 au niveau des points, mais il faut être vraiment performant autour des bouées, mais aussi performant au large, sur des longues étapes de 200 000, 250 000, dans des conditions souvent un petit peu difficiles, mais que les figaristes connaissent assez bien, qui est du Rascaillou pour rallier Dunkerque à Marseille. Il y a beaucoup de similitudes avec la Volvo Ocean Race. Le Tour de France est, je dirais, une plus petite course parce que le bateau est plus petit, mais le parcours est aussi différent. Maintenant, l'attribution de points est assez similaire avec des imports et puis des offshore. Je dirais qu'il y a plus d'imports sur le Tour de France, au moins dans l'attribution des points. Donc à nous d'être performants autour des bouées, mais également sur ces longues distances.